Excusez-moi, madame. Merci, Fabrizio. Oh, je suis désolé. Je m'appelle Jacobo Reyes. Je voulais que vous sachiez que je ferai mon travail du mieux que je peux. Dites-moi pourquoi vous êtes si bien recommandé, Qu'est-ce qui vous rend si spécial? Eh bien, Monsieur Camillo a parfois tendance... Disons qu'il exagère un peu, mais... Je suis pas si spécial, comme je vous l'ai dit, je ferai mon travail du mieux que je peux et je vous protégerai. Comme s'il s'agissait de ma propre vie. À ce point? Vous ne me connaissez pas? Eh bien, je connaissais Monsieur Léon. J'ai travaillé pour lui pendant un temps. C'est bizarre, Camillo ne m'a pas dit ça. Il m'a dit que vous aviez travaillé pour lui. En fait, je n'étais pas payé, mais... Je les ai souvent emmenés jouer au golf, au tennis. Je les ai emmenés au stade Azteca pour qu'ils voient jouer leur équipe. Et donc... pourquoi est-ce que vous avez arrêté de travailler pour Camillo? Pour des problèmes familiaux et... Eh bien, à cause d'un problème personnel, j'ai dû quitter la ville. Ce serait pour moi un plaisir de travailler pour vous et les enfants de Monsieur Léon. On a déjà un chauffeur. Monsieur Alirio n'est pas en très bonne santé. Je veux dire, je pourrais le remplacer. Alirio est une personne en qui j'ai totalement confiance. Eh bien, vous pouvez m'accorder toute votre confiance. Je ne vous décevrai pas. Fabrizio, venez. Oui, madame. Rendez-moi service. Jetez un coup d'œil aux documents de ce monsieur. Et si tout est en ordre, intégrez-le à l'équipe. Bien sûr, avec plaisir. Par ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, au travail. Oui, excusez-moi. La mort a un plan pour tout le monde. Ne la sous-estimez pas. S'il y a quoi que ce soit, je garde toujours mon téléphone avec moi. Ah oui, et si vous avez déjà travaillé avec le docteur Guerra, vous savez donc de quoi il retourne. Oui. Oui. Max! Max! Hé, mon beau! Quelle abomination! Comment savez-vous qu'il s'appelait Max? Je les ai entendus l'appeler Max. Salut! Salut, mon beau! Désolé, monsieur, désolé, je suis désolée. Bonjour, Sylvina. Oui. Monsieur Guerra m'a beaucoup parlé de vous. Comment allez-vous? Bien. Désolé, je m'appelle Jacobo Reyes. Je vais aider Monsieur Alirio. Maman. Oui, monsieur Reyes. Max? Hé, mon beau! Comment ça va? Faites attention, il mord. Il est heureux. Salut! Salut, mon beau! Salut! Jacobo, je vois que vous savez y faire avec les animaux. Seul Léon pouvait contrôler ce chien. Fabrizio, je serai au studio. Bien sûr, madame. Ça suffit. Venez, je vais vous montrer les camionnettes. Ouais, Excusez-moi, Sylvina. Oui. excusez-moi. Oui, monsieur. Aéroport international de Mexico. Quoi de neuf? Alacrane, bienvenue. C'est vrai que vous venez pour la chasse? Je suis là pour un spécimen en voie de disparition. Et j'ai la rage contre lui. Croyez-moi, je ne partirai pas sans l'avoir trouvé. Allons-y. D'accord. Allons-y. J'ai une autre surprise. On doit aller à l'université. Il faut que tu y ailles. Moi? Mais je me sens toujours pas en Ah, forme. eh bien, tu viens de me prouver le contraire. Tu ne vas pas bien, tu vas mieux que jamais. Oui, mais pas assez pour enseigner quoi, déjà? L'anthropologie, arrête de C'est faire ça. l'idiot. En plus, on doit entretenir de bonnes relations avec l'université, d'accord? On verra s'ils peuvent nous aider pour l'opération de Ravière. Alicia, je peux toujours pas. J'ai besoin
de rester me reposer à la maison. Tu dois retourner donner tes cours. Fais-le pour Ravière. Il n'y a aucune excuse. Allez, aujourd'hui tu retournes à l'université. San Antonio, Eh ben, Texas. je comprends mieux pourquoi je suis jamais venue à ton travail avant. Arrête de perdre ton temps, fais ce que je te dis. Quoi de neuf? Vous savez où je peux trouver Juan? En quoi je peux vous aider? Tu veux du travail? Je viens de la part de Lupita, ma mère, et je suis là pour que tu lui paies ce que tu lui dois. On lui doit rien à ta mère. À cause d'elle, Alacrane est venu ici et il a mis le bazar. Et comment vous savez qu'Alacrane a quelque chose à voir avec nous? Me parle pas comme ça, fillette! Hé! Calmez-les! C'est pas vrai, ça! Qu'est-ce qui s'est passé, ça va? Oui, ça va. Tiens, le patron s'excuse de t'avoir payé un salaire de misère et là, on y va parce que ça va mal tourner. Bonjour, monsieur Carvaral. J'ai dit bonjour. Bonjour. Je vous fais un café? Non, merci. Vous pouvez disposer. Oui, j'allais partir. Vous aviez raison. Ce sont les meilleurs sandwichs aux haricots noirs de la ville. Je vous l'avais dit. Je ferme la porte. Oui, merci. Beltrane, dépêche-toi. Hé! Même à coups de pied, je sortirai pas comme ça. Ça fait 20 ans que tu donnes des cours habillés comme ça. Tiens, Qu'est-ce que c'est? ta cravate. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Oh, je mettrai pas cette chose. À quoi tu joues? J'irai pas à l'université. Si, tu vas y aller. Non. Pourquoi? Parce que la pire chose qui puisse nous arriver, c'est que tu perdes ton boulot. Ou est-ce que tu as déjà oublié notre fils? Tiens, Aide-moi à faire le nœud, alors. Je sais pas le faire. Je devrais avoir un dépôt sur mon compte, mais il n'apparaît pas sur la page d'accueil. Le numéro de ma carte est 47... Inspecteur Montilla? Que s'est-il passé? Vous avez vérifié les antécédents de ce fou? Lequel? Comment ça, lequel? Le défenseur de la joyeuse veuve mexicaine. Il a été libéré. J'ai rien trouvé. Son casier est vierge. Vous en êtes sûr? Oui, monsieur. Merci. Blanco, va te chercher quelques gâteaux, d'accord? Bien sûr. Mon Arrête! argent. Mais Avec de écoute, je l'argent. te dis d'arrêter. Donc, vous n'avez rien? Même pas une contravention? D'accord, je vous remercie. Tout va bien? Vous êtes sûr qu'on se connaît pas? Non. Enfin, si, nous nous connaissons. Depuis qu'on s'est vu à la porte il y a 15 minutes. Nous sommes ici pour protéger la famille Carvaral, pas pour faire de mauvaises blagues. Non, je connaissais Monsieur Léon et je sais qu'il avait un très bon sens de l'humour. C'est vrai. Il nous faisait toujours rire. C'était quelqu'un de bien. On avait l'impression de faire partie de la famille. Je me pardonnerai jamais ce qui s'est passé. Eh bien, je suis sûr, où qu'il soit, qu'il vous Parlons a déjà... plutôt des choses importantes. Après ce qui s'est passé, nous avons dû renforcer la sécurité. Vous devez donc être très attentif. Vous allez alterner avec Monsieur Alirio pour emmener les enfants et la veuve là où ils le désirent. Vous savez à quel point ces personnes sont importantes, n'est-ce pas? Comme si c'était ma propre famille, monsieur. Je suis content de l'entendre. On ne cherchait pas de nouveau personnel, mais le docteur Guerra vous a recommandé en personne. Je vous assure que vous ne recevrez aucune plainte me concernant. Dans ce cas, c'est parfait. Si vous vous y prenez mal... Je suis viré. Oui, monsieur. Allez. Allons-y. Oui.
La sorcière noire en nahuatl. Le papillon de la mort. D'accord, symbole de transformation. Très bien, parfait, c'est parti. Symbole de transformation ou de mauvais présage. Alicia, ça pique. Comment ça te pique? C'est vraiment pas une bonne idée d'être venue. Je me souviens de rien. Qu'est-ce que je vais leur dire? Tais-toi. Dès que tu entreras dans la classe, ça ravivera tes souvenirs, tu verras. Ravivé. Bonjour professeur, c'est bon de vous revoir. Bonjour. Tout comme tu as ravivé d'autres choses. Allez, avance. Bon retour. Merci. C'est à moi qui parlais. Bien sûr, Tu les crois? étudiants t'adorent. Bonjour, mon amour. Ferme la porte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu voulais me montrer de toute urgence? Il n'y a rien à cacher sous le soleil. Qu'est-ce que c'est que ça? Explique-moi. Quelqu'un a donné ça pour moi à un serveur dans un restaurant. Et quand je suis allé voir qui cela pouvait être, il a disparu. Tu penses que ça a quelque chose à voir avec Léon? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais attends. T'es sûr que t'as pas laissé un détail à régler? Non. Mais donc, tu n'as pas à t'inquiéter? Ni à te mettre la pression comme ça? C'est vrai. Je n'ai pas à m'inquiéter, tu as raison. Et toi non plus. Parce qu'il ne va rien se passer. Et s'il ne se passe rien, pour nous deux, tout ira bien. Mais s'il arrive quelque chose, pour tous les deux, ça pourrait finir mal. Ça ira comme ça. Merci Francisca. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Rien du tout. Tu ne ferais rien, mon amour, parce que t'es une femme gâtée. Pas vrai, Francisca? Ah mon chéri, c'est si gentil de ta part. Mon amour, j'essaie seulement de détendre l'atmosphère, hein. Tu ne me comprends vraiment pas. D'abord, cette fille épouse mon père. Ensuite, elle le fait tuer. Et maintenant, elle vit dans ma maison et possède un quart de la propriété. Mais tu sais quoi? Ça, je ne le tolérerai jamais. Lucia va finir en prison, je te le jure. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais t'es obsédé par le sujet. Non, celui qui ne réalise pas, c'est toi, mon amour. Depuis le premier jour où cette fille est entrée dans la vie de mon père, je t'ai dit, il faut enquêter sur cette fille. Et qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Parce que c'est pas à moi d'enquêter sur la vie de quelqu'un que tu soupçonnes. Ah oui, c'est bon, très bien. Je me souviens même plus de la dernière fois qu'on a discuté d'autre chose que de Lucia Borges dans cette maison. J'en ai marre de parler de tout ça. C'est terrible ce qui est arrivé. Oui. Ton père a été tué. Oui. Mais... Eva, t'es sur ton téléphone alors que je te parle? Vraiment? Ah oui, c'est bon. Regarde, je le pose. Ça Ouais, te va? oublie ça. Tu sais quoi? Ça va. Ça me désole beaucoup de devoir te rappeler qu'on n'avait pas planifié ça ensemble. Que tout ça, c'est toi qui l'as voulu. Non, La décision de tuer Léon, Écoute, c'est toi qui l'as prise tout seul. on C'est l'a pas ce que prise je voulais. ensemble, Non, mon non, amour. on l'a Bien pas sûr prise que ensemble. C'est pas vrai. c'est vrai. T'es pas honnête. toi et moi ne faisons qu'un. Oui, mais Nous pas n'avions dans qu'un ce cas-là. objectif depuis longtemps. Non, c'était pas l'objectif. Nous avions été clairs là-dessus. Notre objectif était tout autre. Et maintenant, tu es le seul responsable parce que t'es devenu un assassin. Et tu as ruiné nos vies. Tu as raison, mon amour. Tu as tout à fait raison. Je suis un assassin. Et toi, tu es ma princesse. La princesse de ma vie. Je voulais te voir dans un beau château comme celui-là. Et maintenant, tu es heureuse. Dans ce magnifique château. C'est la vérité. Et tes mains aussi belles soient-elles, mon amour. Elles sont couvertes de sang autant que les miennes.
Bien sûr que si. Je sais que tu ne veux pas voir les choses de cette façon, mais je vais te soutenir quoi qu'il arrive. Mais ce que nous avons fait, nous l'avons fait ensemble, mon amour. Et il n'y a aucun doute sur ce point. Tu es aussi coupable que moi. Je comprends que c'est difficile. Ne me touche pas. Bonjour. Qui est-ce? Excusez-moi, est-ce que je vous dérange? C'est notre chauffeur. Jacob Borillet, c'est un plaisir de vous rencontrer. Ah, comment allez-vous? Très bien, merci. Qu'est-ce que vous faites ici? Non, rien, je suis venu pour vous remercier pour le travail, rien de plus. Eh bien, commencez par respecter votre devoir de discrétion. Vous n'avez pas à être dans chaque pièce de la maison. Non, excusez-moi, j'étais juste venu pour vous remercier. Oui, ce n'est rien. Pardon. C'est pas grave. Eh bien, enchanté. Non, le plaisir est pour moi. Passez une belle journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Tu m'as dit que c'était qui déjà? Le nouveau chauffeur, je viens de l'engager. Mais il y avait déjà un chauffeur. Tu crois vraiment que c'est le meilleur moment pour engager un nouveau chauffeur? Lucia, les choses sont trop délicates pour amener quelqu'un de nouveau dans la maison. Camilo me l'a recommandé. C'était le meilleur ami de Léon. Je sais que je peux lui faire confiance. Le meilleur ami de Léon. Maintenant, tout le monde est le meilleur ami de Léon. Eh ben dis donc, t'as touché un bon salaire, Marino. Mate un peu cette villa qu'il a eue à la crâne. Ah, comme mon Mexique m'avait manqué, surtout ces jolies petites femmes. Mais j'ai une poule en particulier, Gancho, qui se réjouit quand son coq arrive en ville. Ouais. Alors, on fait quoi? Comment tu veux qu'on s'organise pour Chino? Bon, la première chose que je veux que vous fassiez, c'est que vous commenciez à faire circuler sa photo. Je veux que chaque habitant de la ville puisse l'identifier. Très bien. Ce malheureux sait pas ce qu'il attend. Tu l'as entendu? Bon bah va nous chercher des bières maintenant. D'accord. Bonjour Laetitia. Bonjour. Beltrán, content de vous voir sur pied. On a vraiment cru qu'il vous était arrivé le pire. Oh, venez là, professeur. J'ai eu de la chance, mais le pire m'est arrivé. L'écoutez pas trop. L'important c'est qu'il se rétablisse, hein? Avez-vous des séquelles de l'accident? Oh, vous avez l'air en forme. Enfin, on dirait que vous allez bien. Ne me mentez pas, s'il vous plaît. Regardez-moi. J'ai l'air d'un lampadaire. Ne faites pas trop attention à lui. L'accident lui a fait perdre une partie de sa mémoire. Mais je pense que le fait qu'il redonne ses cours, ça va l'aider à récupérer petit à petit. C'est vrai, reprendre son travail Oui. va beaucoup l'aider. C'est pour lui? Ah oui, il faut qu'il C'est les parfait. corrige. Je vais les lui donner. Merci. Oh, je suis désolée. Au revoir. Beltrán? Beltrán. Prends ça, sinon avec quoi tu vas travailler? À plus tard. Attends, Quoi? ne me laisse pas seul. Mais ça va aller, tout va bien se passer. C'est mignon. Professeur, je vous accompagne. Vas-y. Bravo, professeur! Les jeunes, silence, s'il vous plaît. Alors, il est très important que vous soyez patient. Le professeur Camacho a eu un accident très grave. C'est presque un miracle qu'il soit ici avec nous. Comme vous pouvez le voir, tous vos élèves et tout le monde dans cet établissement vous apprécient et vous respectent beaucoup. C'est plutôt drôle. La dernière fois que quelqu'un m'a montré du respect, c'était parce que je lui mettais un fusil sur la tempe. Vous êtes toujours le même, professeur Camacho. Je vous laisse.
Vous ne vous rasseyez pas? Vous êtes puni ou quoi? Bon, où est-ce qu'on en était dans le cours avant l'accident? Les structures... Les structures sociales préhispaniques, la zone archéologique de Xochicalco et l'ancien couvent de la Nativité à Tepoztlán. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, la mort. La mort de Don Léon nous a tous profondément attristés. Ces enfants ne sont plus comme avant. Cette maison a perdu toute sa joie depuis son décès. C'est juste que personne n'imaginait qu'il puisse lui arriver quelque chose d'aussi grave. Comment va Madame Lucia? Mal, très mal. Elle dit qu'elle fait des cauchemars toutes les nuits, même si je pense que les cauchemars d'Eva sont bien pires. Oh, la fille aînée de Monsieur Léon nous rend la vie impossible. Monsieur Léon est sûrement déjà au paradis. Mais il ne peut imaginer l'enfer qu'il a laissé ici. Guillermo. Ça va, Johnny? Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? C'est bon de te revoir. Tout va bien? Oui, je fais aller. J'imagine que tout cela doit être très difficile. Tu sais, Guillermo, je voulais que tu saches que tu es comme un frère pour moi. En plus, j'ai vraiment aimé ce que tu as fait l'autre jour au conseil. Ce n'était rien. Mais bien sûr que si. Tu as clairement dit que tu avais une voix et un vote, c'est important. Nous serons toujours à ton écoute. En plus, que tu veuilles nous rejoindre ou non, ce sera ton choix. Je serai toujours là pour toi. Toujours. Merci. Je t'aime beaucoup. Allez, va préparer tes affaires. Je vais parler à Fabricio. Johnny, merci pour tout. Fabricio. Monsieur Corona? Cher ami, comment allez-vous? Merci, je vais bien. Je suis ravi. Le plaisir est pour moi. Dites-moi, qui est le nouveau chauffeur? Il s'appelle Jacobo Reyes. Il a été recommandé par le docteur Guerra. C'était son chauffeur pendant longtemps, et puis il connaissait Monsieur Léon. Il connaissait Monsieur Léon? Oui. Oui, maintenant beaucoup de gens vont se vanter d'avoir été amis avec Léon. Oui. Laissez-moi vous informer que j'ai parlé à mes contacts dans la police et ils ont enquêté sur lui. Il est au-dessus de tout soupçon. C'est une personne normale avec une vie ennuyeuse. C'est bien, merci d'avoir enquêté. Ouais. Vous savez, Fabricio, ce sont des moments très délicats, très difficiles pour la famille, mais surtout pour Lucia. Et je ne veux pas, vous savez, je ne veux pas lui rajouter des choses plus difficiles à assimiler, alors la prochaine fois, venez m'en parler. En toute confiance, je suis là pour vous écouter. Alors la mort est envoyée par Dieu quand il décide. C'est pourquoi nous devons toujours croire en Dieu et accomplir tous les commandements. Parce qu'en fonction de notre comportement dans cette vie, on va au paradis ou en enfer. Et d'ailleurs, en théologie, il est dit que... Non, professeur. Eh bien, si c'est le cas, j'aurais déjà pris un aller direct en enfer. Parce que je ne crois pas du tout en ces choses-là. Pour moi, les gens meurent, ils sont dévorés par les vers, et point final, fin de l'histoire. Tout le reste, c'est de la pure invention. Quel est votre nom, mademoiselle? Vous avez déjà oublié, professeur? Rosa Martinez. Mais vous pouvez m'appeler Rosita. Rosita. Alors vous, Rosita, vous ne croyez pas à la vie après la mort, n'est-ce pas? Non. Tout ça, c'est des inventions pour vendre des livres et faire de mauvais films. Ou quelqu'un a-t-il parlé à un membre de sa famille, à un ami après sa mort? Non, bien sûr que non, ce sont de pures fabulations. Ça n'existe pas. Les gens aiment dire que le mort a respiré, qu'il a écouté, que... C'est n'importe quoi. Et alors, que diriez-vous, Rosita, si je vous affirme que je suis déjà mort?
et que je vis la vie de quelqu'un d'autre, vous allez me croire. Eh bien, ce que je crois, c'est que vous devriez arrêter la drogue. Oh, oh oh là là. Ou la partager. Professeur, c'est déjà l'heure. Ah, l'heure de quoi? Bah, le cours est terminé. Oh, c'est vrai, oui, le cours est fini, bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous restez? Non, attendez, qu'est-ce qu'on doit réviser pour le prochain cours? Oh. Eh bien, oui, c'est vrai. Allez, parlons-en, voyez s'il y a eu des gens qui sont revenus d'entre les morts ou si le paranormal existe et... Au revoir. Au revoir. Vous savez quoi, professeur? Il est possible que je vous croie quand vous dites que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Parce que je vous vois différemment. Et j'ai remarqué que vous me voyez autrement aussi. À demain, professeur. Mexique, frontière nord. Maman, est-ce que tu sais où on va dormir quand on y sera? Il y a encore un long chemin à parcourir avant de s'inquiéter pour ça. Et l'argent qu'il nous reste est à peine suffisant pour quelques gâteaux. Ma fille, toute ma vie, j'ai vécu comme ça. Je me suis souvent réveillée sans un sou et affamée. Puis ton père m'a offert une autre vie. Je ne sais pas si c'était pour le meilleur ou le pire, mais c'était une autre vie. Il est bon, ce café. Merci, Sylvina. Comment osez-vous entrer comme ça chez Madame Lucia? Pardon? Votre zone de travail, c'est de la porte à la rue. Vous n'avez pas à entrer dans l'intimité de vos patrons. Oh, mais ne lui parlez pas comme ça. Vous auriez dû lui expliquer les règles, c'est tout. Mais ne criez pas. Non, je suis désolé, vraiment, je vous promets que ça n'arrivera plus. Veuillez m'excuser. Vous voyez, vous l'avez entendu. C'est bon. Mettons-nous au travail. Oui, monsieur. Merci. Guy? Est-ce qu'on se connaît? Je pense que mon père mérite d'avoir sa chance. Merci, fiston, Oui, merci. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? J'attendais mon fils pour prendre un verre avec lui. Assieds-toi. Mais je dois étudier et demain je présente ma thèse. Je vous ai posé une question. Oui, c'est bizarre que vous m'appeliez Guy. Pardon, ce n'était pas approprié. Eh bien, je m'appelle Jacobo Reyes, je suis le nouveau chauffeur de la maison. J'ai entendu ton père dire tant de fois Guy, que c'est resté, n'est-ce pas? Et comment vous avez connu mon père? Ah, votre père, Monsieur Camilo Guerra, c'est lui qui m'a recommandé pour travailler comme chauffeur ici. Et Alirio, ça ne va pas? Non, Alirio va bien. Moi, je suis ici pour le remplacer pour quelque temps, c'est tout. Si Camilo vous envoie, c'est on ne peut mieux. Bienvenue alors. Tout va bien? Mes condoléances pour la mort de votre père, Monsieur Léon. Merci. Excusez-moi. Dépêche-toi, on va être en retard au travail. J'arrive. Ah, tu as reçu un message de Théo. Oh non, quel lourdeau ce type. Théo le ringard. Ah, tu l'aurais vu, c'est mon Oui, jeu. c'est le tien. Merci, si t'avais vu ce qu'il m'a envoyé hier. Non, c'était un truc du genre...
Tu es peut-être loin de mes yeux, mais pas de mes sentiments. Oh non, je comprends Quel pas lourd. pourquoi tu te bats pas pour ce mec, hein. Il est parfait pour toi, Renata. Écoute-moi, il travaille à la Où est sécurité la dans la Coyo? même entreprise que toi. En plus, il est loin d'être moche. non. Il est attentionné. Ah oui, ça c'est Et vrai. il habite dans la même ville que toi, hein. C'est pas comme... Comme qui? Allez, dis-le. Minou. comme ton patron, Guillermo Carvaral. Ne dis pas de Il est à des bêtises. années-lumière de ton monde, non? Mais tu ne m'écoutes pas. Je n'aime pas Monsieur Carvaralito, d'accord? Tu peux l'intégrer, ça? Ah. Ce type est insupportable. Je Tu te n'es jure, qu'une je sale plains la pauvre menteuse. petite qui finira avec lui. En plus, je n'ai pas le temps d'avoir un petit ami, d'accord? J'ai 1000 choses à faire. Ton visage dit le contraire. Oh, tais-toi et allons-y, parce que Bah voyons. il est si tard, Oui, je vais oui, laisser oui. ça. Désolée. Paris La Coyo! accepté, messieurs. Minou! Que va-t-il se passer entre Renata et son insupportable patron? Arrête! Maman. Maman, je vais aux toilettes. Est-ce que tu veux venir? Non, ma belle, vas-y, toi. Je T'es suis sûre? fatiguée. Oui, c'est bon. On sait pas quand le car va s'arrêter à nouveau, tu sais. Je reste, vas-y. Bonjour. Je pourrais aller aux toilettes, s'il vous plaît. Oui, c'est au fond. Merci. Et n'aie pas peur, ma reine. On est venu faire ta connaissance. Ouvre! Ouvrir! Ouvre la porte! Non, 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 s'il vous plaît. Non, non. Non, non, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Ah, pitié, arrêtez. Ça m'a bien servi. D'accord. Merci. Impressionnant, maman. Je t'avais jamais vu comme ça avant. J'ai au moins appris ça de ton père. Ça, c'est ma mère. Et comment se sont passés tes cours? Oh, j'ai jamais été traité comme ça. Et je me suis jamais senti aussi mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, je voulais aller à l'église. Vraiment? T'as aussi oublié que t'es athée, non? Tu détestes les églises. Allez, on s'en va. C'est-à-dire... J'ai quelqu'un à remercier là-bas, non? Pour ce miracle d'être encore en vie. Ah, un miracle. Oui, le miracle d'avoir cette jolie femme dans mon lit tous les soirs. Ne m'attends pas. Beltrán! Mon père, avez-vous parlé au pape? Avez-vous communiqué avec Dieu? Il vous a dit quelque chose? Je suis désolé, mon fils. Mais la seule réponse que j'ai pour votre situation, c'est qu'il s'agit d'un miracle. Oui, mon fils, d'un miracle, comme la résurrection du Christ notre Seigneur. Mais enfin, mon père, tout le monde me dit ça, j'y crois pas. Ça doit être autre chose, mon père, quelque chose que Dieu seul sait. C'est pour ça que je viens ici, pour que vous me l'expliquiez. Comment me débarrasser de ce corps qui n'est pas le mien? Je veux retourner dans mon corps, je veux retourner à ma vie. J'en peux plus de toutes ces absurdités. Vous devriez aller voir un psy, il pourrait vous aider. Je ne suis pas fou, pourquoi vous insistez à me dire ça? Mon fils,
Mon fils quoi? Quand j'étais petit, j'allais à l'église et je vous donnais des sous pour la quête. Et vous êtes... Mon fils. Vous êtes tous des imposteurs! Je viens de rencontrer le fils de Monsieur Léon. C'est un ange. Je l'aime tellement. Mais il est très réservé. Parfois, il passe même pour antipathique. Mais non, non, non. Il n'est pas du tout comme ça. Il a un cœur plus grand que cette maison. Il a été très affecté par la mort de son père, Monsieur Léon. Vitamine C. Non, 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 ne faites pas attention. C'est juste que soudain, vous m'avez fait penser à Monsieur Léon. Il avait l'habitude de manger des tomates comme ça, comme des poires ou des pommes. De la pure vitamine C. Oh. Et la fille cadette? Je crois qu'elle a été la plus touchée par la mort de Monsieur Léon. Elle est très déprimée. Elle reste toute la journée dans sa chambre. Elle ne parle à presque personne. Son père était son héros. Et le pire, c'est qu'il lui a donné le goût de boire. Le goût de boire? Oui, de boire. C'est comme si elle voulait effacer la douleur avec un peu de mescal. De la tequila. Ou autre. Et la fille, la plus grande? Quel petit curieux vous êtes, hein? Non, 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 c'est juste que j'ai tellement entendu parler des filles de Monsieur Léon que c'est comme si je les connaissais depuis toujours. Et vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas entendu parler de la guerre entre Madame Eva et Madame Lucia. Je peux parfaitement imaginer de quoi il s'agit. Mais comment pouvez-vous imaginer ça, vous? Vous n'avez pas vécu ici? Non, 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 ce que je veux dire, c'est que Monsieur Léon a partagé ce terrain. Et comme la belle-mère a gardé la maison, j'imagine que ça a dû créer un conflit entre les filles. Oui. Je vois que vous avez déjà fait connaissance. Oui, oui, madame, oui. Oui, elle cuisine très bien, elle est très douée. Sylvina est la meilleure. Je voulais vous demander de m'emmener au cimetière. Au cimetière? Je souhaite me recueillir sur la tombe de mon mari. Vous me regardez bizarrement. Excusez-moi? Je veux dire, vous me regardez... beaucoup. Non, 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 c'est juste que... Eh bien, j'ai tellement entendu parler de vous que ça me fait bizarre de conduire une voiture et de vous voir sur le siège arrière. C'est pour ça que vous me regardez. Pour avoir la confirmation que je suis bien la sorcière dont tout le monde parle. Non, comment puis-je penser que vous êtes une sorcière? Et si vous en êtes une, je vous félicite, je ne pensais pas que les sorcières étaient aussi belles que vous, madame. Ah, vous êtes très entreprenant. Alors, je vous promets de ne plus dire la vérité dans cette voiture, madame. Voilà votre café. Oh, comme c'est gentil! Un petit café. Oh, j'ai encore mal au dos. Asseyons-nous. Oh non, c'est tout mouillé. Oh, ces dames alors. Regardez, vous serez bien là. Et voilà. Comme ça, vous serez pas mouillé. Merci. Et dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas, ma petite dame? Pourquoi faites-vous cette tête? Monsieur Léon ne méritait pas de mourir comme ça. Assassiné. C'est une terrible tragédie, mais... malheureusement, on ne peut rien y faire. Pourquoi ne l'ai-je pas vu venir, Tiberio? Si vous aviez vu sa mort arriver, vous pensez que Monsieur Léon vous aurait cru? Vous avez même dit que vous ne vouliez que personne ne sache que vous pouvez voir des choses. Parce que parfois, c'est comme une malédiction. Et vous le savez. Moi, oui. Depuis la mort de notre patronne Elena, je n'ai plus jamais rien vu. Mais
maintenant, avec la mort du patron, les mares du café me parlent. Mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent me dire. Et puis, avec ces cauchemars de papillons noirs... Vous avez rêvé de ça? Oh, Tiberio, je crois que la mort hante encore une fois cette maison. Et je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec l'éclipse qui s'est produite quand Monsieur Léon nous a quittés. Merci. À votre service, madame. Attendez-moi ici, Jacopo. Bien, madame. Deux tickets. Merci. Rangée des sièges 12, c'est là, ici. D, 12 et 13. Chut. Ah oui, je parle moins fort. Pardon, excusez-nous. Là. 12. On est arrivé juste à temps. Ça va commencer. Ah ouais? Serre-moi dans tes bras. Mais c'est toi? Chut. Ne dis plus rien et regarde. Bonjour à tous et bienvenue, je vous remercie d'être ici. Bonjour à toi. Moi? Oui, toi? C'est incroyable. Je suis tellement stressé. Je suis vraiment très stressé. Et je n'ai jamais su comment donner de bonnes nouvelles ou comment faire des annonces qui n'ont rien à voir avec le travail. Là, je me reconnais très bien et dernièrement, je ne me reconnaissais pas. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi. Ces derniers temps, je dors mal. Je ne mange pas bien. J'ai été distrait au travail. J'étais un peu comme... C'était un vrai désastre, pour être honnête et franc. Et tu le sais, parce que tu es la raison de tout ça. Tu es la plus importante dans tout ça. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais commencer le chapitre le plus important de ma vie. Et ce chapitre a tout à voir avec toi, comme je le disais. Ça a tout à voir avec toi parce qu'il dépendra de la réponse que tu vas donner à la question que je vais te poser maintenant. Lucia. Je t'aime, Lucia. Moi aussi. Acceptes-tu de devenir ma femme jusqu'à ce que la mort nous sépare? Pour l'amour de Dieu, dis-moi que tu acceptes, parce qu'à côté de moi, il y a beaucoup de monde. Je t'aime, épouse-moi. Dis-moi oui. Ah oui, bien sûr que oui, mon amour. Je t'aime. Vous êtes tous là. Merci. Elle a dit oui. Tu me manques tellement. Merci pour m'avoir rendue si heureuse. Merci. Pardonne-moi. Pardonne-moi. T'as été si bon avec moi. Je suis désolée. Tu me manques tellement. Madame, vous n'avez pas à vous excuser auprès de votre mari. Il vous aimait et vous l'aimiez. Madame Lucia. Madame, regardez-moi. Je vous jure que votre mari n'est pas mort.